Comment je fabrique mes livres de notes? Alors, le matériel que j'utilise, du papier imprimante, de la colle en bâton, un fil assez solide, un poinçon, un crayon de plomb assez pâle et des clips à papier. J'utilise environ 15 pages de papier imprimante pour faire 3 reliures de 5 pages. Voici le poinçon que j'utilise. On peut trouver tout type de poinçon, généralement, dans un magasin soit de couture ou magasin de tissu, magasin de tricot, etc., ou on peut le trouver en ligne aussi. J'utilise simplement un fil assez solide, pas trop gros, j'aime bien qu'il soit quand même pas trop visible. Au moment de faire les trous pour la reliure, j'utilise un carton assez épais qui va me permettre de pousser le poinçon et de ne pas endommager ma table. Et je choisis une de mes pièces aquarelles que j'ai réalisée sur du papier canson 140 livres en format 11 par 15. Je prends 5 feuilles de papier pour réaliser la première reliure. Je la replie en deux et la façon dont je procède, c'est simplement de placer aussi mon doigt au milieu de la pliure et d'étendre le pli avec un outil, soit un ciseau, comme vous voyez, le dos du ciseau, pour bien aplatir le pli et j'ouvre cette reliure-là et j'aplatis de l'autre côté. Je le fais 3 fois, donc pour bien aplatir le pli. Et je procède de la même façon pour les 2 autres reliures, donc encore une fois, 5 feuilles que je vais replier de la même façon. Et voilà, mes 3 reliures ont été préparées, elles sont bien pliées. Maintenant, je vais replier mon œuvre en deux, ça deviendra le couvert de mon cahier de notes et je vais le plier de la même façon. J'utilise cette fois-ci une spatule, un outil donc pour aplatir mon pli qui fonctionne aussi bien que le ciseau. Alors je retourne le papier, je repasse sur le pli et je fais ceci 3 fois. Maintenant, je prends une des reliures et je viens la placer sur mon carton, sur mon œuvre pour vérifier à peu près où je vais la placer et je vais me faire un petit marquage au crayon plomb très pâle pour m'indiquer l'endroit où va être placée la reliure, donc pour pouvoir, c'est un genre de petit guide là, pour être en mesure de bien travailler, de bien couper ce que je vais devoir couper tout autour. J'ouvre maintenant chacune des reliures que je place une par-dessus l'autre et que j'attache avec mes clips à papier.
Je marque maintenant à l'aide d'un crayon 3 petits points où je vais faire mes trous pour relier ces papiers ensemble. J'y vais à l'œil, remarqué. Vous pouvez toujours le mesurer si vous préférez que ce soit précis dans votre cas. Je place maintenant mon gros carton sous ma reliure et je vais aller poinçonner chacun des 3 petits trous. Je vérifie si le poinçon a passé au travers et dès que je sens que le poinçon a passé au travers, je vais retourner le livre pour simplement compléter de percer ce trou, mais de l'autre côté. Et je vais faire de même pour les 2 autres trous. Maintenant, je vais passer mon fil dans mon aiguille que j'aurai choisi du bon format pour passer dans chacun des trous. Je fais un fil simple. Alors, je vais d'abord entrer par le trou du milieu à l'intérieur de la reliure et je m'assure de laisser un bout de fil. Je reviens ensuite par le trou du haut. Je positionne le bout du fil qui reste sur la gauche et je passe directement dans le trou du bas. Je reviens ensuite par le trou du milieu et je vais laisser un bout de fil sur la droite cette fois-ci. Je fais un nœud sur la gauche, donc en utilisant le fil de gauche qui est sous le fil de droite et je reviens à l'intérieur. C'est un peu difficile à démontrer. Vous pourrez toujours rechercher sur YouTube pour voir comment faire, comment relier et finir le nœud d'une reliure, mais n'importe quel type de nœud fera l'affaire de toute façon. Je fais donc 2 nœuds et je recoupe les bouts de fil. Je peux maintenant retirer les clips de papier et je vais retourner travailler le pli de mon livre là, pour que ça se ferme et ça s'ouvre mieux. J'utilise encore une fois la spatule pour repasser sur le pli du livre. Vous voyez maintenant le petit fil qui est presque invisible et qui relie mon livre parfaitement. Maintenant, je vais aller simplement couper un peu du carton qui reste sur la droite parce que je trouve qu'il y en a trop. Habituellement, je travaille avec une grande règle de métal qui est beaucoup plus stable et je ne l'avais pas avec moi au petit studio, donc j'y suis allée avec une règle de plastique et honnêtement, ça ne fonctionne pas bien. La règle a bougé
et j'ai coupé croche, donc il a fallu que je le recoupe au moins 3 fois pour que ce soit droit. Alors ici, c'est libre à vous, hein. Laissez aller votre créativité. Vous pouvez toujours replier ce bord qui est un peu plus large pour faire une genre de petite reliure à l'intérieur, une petite bordure à l'intérieur que vous pourrez coller au bâton de colle. Vous allez me voir un peu plus loin aussi faire des pochettes, différentes pochettes. Alors, pour vous démontrer différentes façons, du côté droit, je vais simplement faire une bordure que je vais coller. Donc, je l'ai coupée en biais de chaque côté, à droite et à gauche. Et je vais simplement la coller au complet. Ce ne sera pas une pochette, ce sera juste une bordure. Et côté gauche, je vais faire une petite pochette. Alors, je vais vous démontrer tout ça visuellement. Maintenant, j'ai décidé de découper les coins ronds. Normalement, j'ai un punch avec moi là, pour faire les coins ronds, mais je ne l'avais pas, alors je l'ai fait simplement à l'œil.